parti est responsable du fait que le PDCA risque, pendant 5 ans, on n'a pas eu de candidat, il risque vraiment... Mais justement, ça revient à la question. Mais je vais donner la parole à un téléspectateur avant de revenir sur cette question la deuxième chose, de l'agenda. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a longtemps que nous on pose le problème. Voilà. Il y a longtemps que vous ça fait moi 6 mois on pose le problème. Mais si on pose le problème, on vous limoge. Nous, on a été limogé à 2 mois, nous avons limogé. J'étais le délégué départemental, délégué communal, coordinateur de ce département. On me limoge à 2 mois des élections. Ça veut dire qu'on veut... Parce qu'ils sont conscients, ils savaient que nos candidats ne seraient pas retenus. Ils ont voulu tricher. Ils ont voulu, par des manœuvres, comme on dit en droit, dolosives, faire croire... Aujourd'hui, les gens disent que l'ONU viendra inscrire notre candidat. Mais attendez, ils sont sérieux. En même temps, on parle de souveraineté. Mais quand on parle de souveraineté, c'est pas l'ONU qui va venir inscrire le nom de M. Noir Magloire comme candidat à l'élection présidentielle. Ils sont sérieux. Donc ça continue sur mention continue. Et nous sommes venus, minorité comme vous dites. Hein. Mais vous savez, la vérité, elle est une. Nous voulons prendre, nous avons pris acte, date avec l'histoire pour dire que si on est minoritaire, mais on va dire que nous, on n'a pas été surpris de savoir le 8 septembre que notre candidat n'a pas été retenu. Voilà. Blé Maxime est au téléphone. Bonsoir. Vous avez une question pour Valérie Yapo. Oui, bonsoir Evelyne. On vous écoute. Moi, c'est Indri Maxime. Oui, Indri Maxime. Ok. Indri Maxime. Ok, Indri Maxime, autant pour moi. Oui, ok. Ma question s'adresse à Madame Valérie Yapo. Je voudrais savoir, vu qu'elle a mené une action au niveau de la justice pour, selon elle, faire valoir ses droits, et curieusement, peu de temps après, on la voit avec M. Jean-Luc Billon. Est-ce que l'action qu'elle a menée, c'était fait de façon objective ou est-ce que c'était intéressé? Autrement, est-ce que son action n'était pas pour faire le lit, pour faire place à un truc à M. Jean-Luc Billon? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire installer Jean-Luc Billon à la tête du PDCI? Maintenant, par la suite, en l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'elle prévoit par la suite? Est-ce qu'elle demeure au PDCI ou elle décide d'aller avec M. Luc Billon de façon claire et nette? Merci bien, c'était ma question. Merci Indri Maxime pour vos questions. Valérie Yapo, c'est la question de notre téléspectateur, mais c'est la question de plusieurs Ivoiriens. Finalement, on se dit, Valérie Yapo est-elle avec Jean-Luc Billon? A-t-elle mené des actions en faveur de Jean-Luc Billon sans le dire réellement? Qu'en est-il? Oui, Evelyne, merci de me donner la parole. J'aimerais saluer le téléspectateur qui a appelé.